Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, alors donc je suis Gaëlle Epinot, je suis à Cabestan depuis 2 ans et demi. En fait, j'ai commencé par 1 an de stage et donc ça fait 1 an et demi que je suis contrat à Cabestan et donc j'exerce une double activité. Je suis constructrice bois au sein d'un petit collectif de 6 Cabestanais et je suis également maître d'œuvre. Et donc avec le petit collectif qui s'appelle Atypique Bois, on fait de l'habitat insolite, des dômes géodésiques, des tiny houses, on fait de l'isolation intérieure, extérieure, de l'agencement. Et donc on exerce à Crest dans la Drôme. Ok. Depuis combien de temps es-tu dans le bâtiment? Et ben, alors si on regarde professionnellement, après le bac, en fait j'ai fait un DUT génie civil, ensuite j'ai fait l'école d'architecture. J'ai été 3 ans architecte et après je suis rentrée en formation chef d'équipe en construction durable, où là j'ai fait la partie plutôt manuelle. Mais après, si on regarde personnellement, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Ok, mais tombé dedans quand tu étais petite. C'est ça. Donc ça n'est pas une reconversion. Non, j'ai l'impression que. En fait, je suis architecte de métier. Donc on va dire, j'étais dans le monde du bâtiment. Par contre, le monde manuel, c'est pas une reconversion, mais c'est Une une transition, extension, une une digression. Je sais pas comment c'est le la suite définir. logique peut-être. Pour moi, c'est la suite logique, pas pour tout le monde. mais voilà, c'est pas une profonde reconversion. Ok, du coup, quel a été le retour de ton entourage quand tu as annoncé que tu intégrais le monde du bâtiment? Bah, étant sur les chantiers depuis l'âge de 8 ans, ça a paru logique à tout le monde. Après le métier d'architecte, voilà, j'étais pas sur les chantiers. J'étais dans le monde du bâtiment mais pas sur les chantiers. Une fois que je suis passée vraiment sur le terrain, moi, ma famille très proche, me connaissant, a trouvé ça logique en fait. Donc ils l'ont pris très bien et Ok. ils sont très contents. De manière générale, comment es-tu accueilli quand tu arrives sur un chantier par les collègues, différents prestataires ou clients? Et ben, je dirais qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde dans lequel j'étais au tout début, c'est-à-dire en génie civil, dans le monde, on va dire, conventionnel. Où là, alors c'était il y a une dizaine d'années, hein, mais on te considère pas, on t'écoute à peine, et tu comprendras rien, donc on te parle pas. Et après, il y a le monde de l'éco-construction. Là, donc, je suis rentrée dans le monde de l'éco-construction par l'architecture, donc là, il y a la place de la femme est un petit peu différente, mais en tout cas, une femme sur un chantier, dans tous les cas, ça ne comprend pas. Donc même si on est architecte, on est assez mal perçu. Et Parce qu'en plus il y a le vent, donc ça arrive. Oui, dans le monde de l'architecture, la femme est quand même sur chantier assez mal perçue. Déjà, les architectes ne comprennent rien, donc une femme architecte encore plus. Et par contre, une fois que je suis arrivée à Cabestan, là il n'y a eu aucun frein en fait un autre monde. à mon intégration. Ok, avant-dernière question, une anecdote, bonne ou mauvaise? Et ben ouais, ça je l'ai pas forcément. Non, ce que je dirais juste, c'est que c'est pas vraiment une anecdote. Quand je suis rentrée à Cabestan, c'était donc en stage. Je cherchais un stage en alternance sur 1 an. Et donc j'ai contacté Stéphane Brun qui m'a dit viens faire une semaine test avec nous. Et en fait, au bout de 2 jours, il a réussi à m'avouer qu'il détestait travailler avec les architectes. Et du coup, je l'ai questionné sur pourquoi il avait accepté que je vienne au moins faire une semaine d'essai. Et en fait, lui, il a trouvé ça hyper intéressant que justement De sa fenêtre. un architecte s'intéresse au monde du bâtiment et au monde manuel. Et donc c'est pour ça qu'il m'a proposé de faire une semaine, mais il m'a quand même proposé de faire un essai. Je suis la seule personne pour l'instant qui a fait un essai à Faut pas le dire trop fort. Non, c'est pas filmé. Ok, et dernière question, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors moi pas forcément personnellement, mais par contre le travail que j'effectue avec Atypique Bois et toute l'équipe, on a un site internet, donc atypiquebois.fr, où on retrouve tout ce qu'on fait nous, et il y a aussi mes contacts si on veut me contacter en tant que maître d'œuvre. Ok, pas de Atypique Bois n'a pas de LinkedIn, Facebook, Instagram, Non. rien de tout ça. Non, il y a eu le débat, hein, mais j'ai dit à Steph que ça ne correspondait pas aux clients en fait. On est déjà demandé nationalement et nous on veut travailler en local,
Donc si on se met sur Instagram, on aura encore plus de demandes de l'autre bout de la France. Je vois. Eh ben, je te remercie. Merci à toi.